Depuis le temps, l'homme immémorial a marché au seuil de sa propre ignorance se croyant un orphelin dans un univers indifférent, mais la vraie tragédie de l'humanité n'a pas été sa petitesse de l'immensité du cosmos, mais l'amputation de votre héritage clôturant le voile imposé à vos propres yeux, le grand mensonge qui a dévoré la religion, civilisation après la religion. La religion est une illusion mais qui vous a dévoré, civilisation après la religion, civilisation après la religion. Le monde est une illusion mais qui vous a dévoré, civilisation après la religion, civilisation après la religion. Le monde est une illusion mais qui vous a dévoré, civilisation after civilisation, religion après la religion. Le monde est une illusion mais vous avez un rambana, civilisation après la religion, civilisation après la religion. Le monde est une illusion bus cependant. La majeure partie de l'humanité a vécu piégée dans les ombres d'adoration de la farce et confondu le reflet avec la lumière que toute tromperie nécessite un scénario, et la nôtre a été construite avec la croyance matérielle plus insidieuse dans la séparation nous a dit que le Créateur est dans le ciel et nous dans le pays dans lequel il y a des dieux et des hommes. Le destin des masses, mais le corpus hermeticum proclame que Dieu est tout ce qu'il n'y a rien comme non lui, et quoique les barres sont réelles, nous oublions que la cage n'est rien de plus que la projection d'une ignorance domestique d'esprit et la mère de tous les maux, avertit Thomas, et c'est l'ignorance qui permet à l'homme d'oublier qu'il est l'étincelle, le créateur du verbe. La chute n'était pas physique, mais conceptuelle. De Babylone à Nicaea, des dynasties pharaoniques aux structures de pouvoir modernes, l'histoire a été l'histoire de la façon dont quelques-uns ont compris la nature de la conscience et l'ont modelée pour que les masses croient que sa seule option était la table émeraude et de s'agenouiller. Rappelez-vous que ce qui est ci-dessous est comme ce qui est ci-dessus, et ce qui est ci-dessus, c'est ce qui est ci-dessous. Ce qui est ci-dessus, c'est comme ce qui est ci-dessous ne signifie pas que la divinité n'est pas externe mais inhérente à chaque être qui respire, ou que le macrocosme et le microcosme sont des reflets d'une même substance. La tromperie, alors ce n'était pas un contrôle visible mais le mensonge plus profond d'un homme qui croit avoir besoin de permission pour éveiller un homme qui craignait plutôt que de se souvenir. Qui craint les dieux au lieu de se souvenir qu'il est son propre architecte, car si dans le psaume 82, je sais que vous êtes proclamés par des dieux des enfants de très haute, quelle force pourrait nous empêcher de revendiquer ce qui nous a toujours appartenu? Mais la tromperie n'est pas absolue, n'a jamais été comme un code scellé dans notre mémoire ancestrale de traditions mystiques et ésotes. Les traditions mystiques et ésotériques ont préservé la vérité à travers des symboles et chuchotent le kisme et inchangeable révélé à Baba Itaman devient ce qui pense constamment, et dans ce principe réside la clé qui a été supprimée par les religions dogmatiques. La clé qui ouvre la réalité de la prison n'est pas un objectif mais un acte de création éternelle. Si la parole est la graine du monde, ce qui se passe lorsque l'homme est la graine? Si le mot est la semence du monde, que se passe-t-il lorsque l'homme parle dans une langue qui n'est pas la sienne, quand les dogmes sont répétés sans question, lorsqu'ils proclament leur misère au lieu de la divinité? Jésus a dit dans l'évangile de Philippe, quand nous étions des Hébreux, nous étions orphelins, maintenant en vérité, nous avons trouvé que notre héritage n'est pas l'histoire qui nous a définis, mais les histoires que nous nous sommes racontées. Ce livre est une fissure dans le mur de la trompe mais un phare, n'est pas un nouvel évangile, mais la mémoire d'un oubli, et surtout, n'est pas une connaissance externe pour le lecteur, mais plutôt pas une connaissance externe pour le lecteur, mais le reflet de quelque chose qui a déjà brûlé dans son intérieur en attendant de se souvenir. Parce que si la trompe remarquait que 90 que plus de 90 pourquoi visiter notre chaîne ne sont pas abonnés peuvent soutenir ce projet. Appuyez sur le bouton de vous abonner et lui remercier de nous inspirer dans le CRE suivant. Igo More and BT pour vous. Vous êtes prêt à transformer votre vie? Chapitre 1. L'homme était déjà goudement serre les flets à la surface de l'eau a toujours été un piège. Un piège, regardant et croyant voir sa forme, mais l'image n'est jamais la sienne, toujours fragmentée, une illusion que le petit tremblement détruit. Le mythe de Narcissus n'a pas parlé de vanité, mais de l'exil de l'âme dans le mirage de la matière. Combien de temps s'est écoulé depuis que Manquin s'est arrêté en regardant son propre reflet, en croyant réel? It was real when he was convinced distorted the image was the only thing that could be before the illusion of form, before word I would become shy and the truth in hidden privilegement does not acknowledge and go because no there was a difference between the two were so says the chant Upanisa and in this simple statement is the totality of consciousness that Asha has been rebatted, because man was never separated from the one, never needed to evolve to the divine, never had that mandar light,
Son seul péché était d'oublier le gnosticisme enseigné qu'au début, l'étincelle de l'esprit était en union parfaite avec la totalité comme une goutte non distinguée de l'océan. Ce qui est ci-dessus est comme ce qui est ci-dessous, et ce qui est ci-dessous, c'est ce qui est ci-dessus, prévient la table émeraude, indiquant qu'il n'y a pas de distinction réelle entre le cosmos et l'homme, sauf celle imposée par les voiles de pensée, et pourtant une ombre, une tromperie subtile. Une ombre, une tromperie subtile qui a transformé la perception en captivité. Le monde a été raconté à nouveau, cette fois non comme un champ de création illimité, mais en tant que prison de limitation. L'homme n'a pas été informé que sa conscience pouvait modéliser la réalité, mais a dû subir une structure. Ainsi le culte est né, car cette soumission externe aux forces étrangères, le culte des idoles et des dogmas. L'adoration des idoles et des dogmes est le remplacement de soi par une forme conçue pour l'affaiblir. Vous êtes des dieux et vous êtes tous des enfants du psaume le plus élevé proclamé 8h26, mais la phrase suivante est celle dont le monde se souvient, mais vous mourrez comme les hommes. La chute n'était pas physique mais conceptuelle, ce n'était pas une punition mais un programme de domestication. L'homme a continué à être Dieu, mais il était convaincu qu'il ne l'était pas, et il est donc venu l'époque des prêtres, des médiateurs des lois, qui ont décrété ce qu'il faut se souvenir et quoi interdire. Le feu primordial de la divinité intérieure était remplacé par la peur, et où avant il n'y avait que certitude, la voix de l'esprit était aveugle. Silencieux sous le poids des écrits déformés par des dogmes qui ont assuré que la voix ne pouvait être que par l'obéissance, mais dans tous les coins de l'histoire, la vérité a résisté à être enterrée dans les mystères anciens, et le Zino dans les écrits d'Hermès, Trismégisto dans les fragments gnostiques cachés dans les basses et les ruines, les mêmes en tant que preuve à nouveau et à nouveau. Jésus a proclamé dans l'évangile de saint Thomas, comme si l'on pouvait chercher Dieu dans les temples en pierre, lorsque l'éternité vivait déjà en lui. Pourquoi s'agenouiller avant les images, alors que l'essence divine se trouve à chaque battement, dans chaque pensée, à chaque parole? La plus grande déception était de ne pas faire croire à l'homme en des dieux externes, mais à le convaincre de son propre pouvoir. Mais pour le convaincre que son propre pouvoir était un blasphème parce que l'homme se souviendra de sa vraie nature, non, il n'y aurait pas de chaîne capable de le tenir, ne serait pas une autorité assez grande pour imposer une conscience à une conscience. Il n'y aurait pas de peur parce que la peur n'existe que dans qui est perçu en compétition, et pourtant la cage n'est pas réelle qui ne soit pas réelle, comme dans le mythe de Platon la prison qui envisage de voir les shadows source de lumière. Vous pouvez choisir d'abandonner l'illusion que le monde n'est que ce que vous avez appris à percevoir, car l'éveil n'est pas un processus d'accumulation de connaissances, mais de désapprendre, non pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de désapprendre le conditionnement qui a couvert ce qu'il a toujours été. Lorsque l'homme se connaît, il saura qu'il est immortel et que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Protolama le corpus hermeticum, le véritable initiation n'est pas de recevoir des enseignements externes, mais de se rappeler ce qui est déjà écrit dans l'homme. Alma était déjà Dieu avant que quiconque ne lui dise de ne pas être. Le réveil. Ce qui maintient l'homme enchaîné à l'illusion de la petitesse, la réponse est simple, mais accepter. C'est le test final que le prisonnier s'approche de sa cellule parce qu'il a peur du vide. SS au-delà, il a vécu si longtemps en croyant un mendiant qu'il ne sait pas marcher comme un roi, mais il est le moment où la voix des anciens est arrivée une fois de plus. La cage est une idée, et comme chaque idée peut être détruite, l'homme était déjà Dieu avant qu'on ne soit dit. L'homme détruit était déjà Dieu. La seule chose qui reste est de se souvenir du chapitre de séparation. Troussin original Saint fut un moment où il n'y avait pas de concept de moi et de vous, dans lequel la totalité de l'être ne savait pas que je ne savais pas la fragmentation, qu'il n'y avait pas de division, il n'y avait pas de frontière entre le ciel et la terre, entre la matière et l'esprit, entre le créateur et le créé. Il y avait un océan sans rive, une rivière qui a coulé sans résistance de la nature, mais il ne s'est pas passé ce qui s'est passé. La génie, ce qui était exposé à la nature, mais alors quelque chose qui s'est passé. La génie des discours de un moment où le manteau était exposé à la nature de l'existence. Mais que quelque chose ne s'est pas produit de la jeunesse. Paofa à un moment où le manteau était exagéré de l'existence. Mais que quelque chose ne s'est pas produit de la jeunesse. Paofa à un moment où le manteau était exposé à l'origine de l'existence. Mais alors quelque chose qui s'est passé. La jeunesse tal qui committed dans act of disobedience but for having accurate knowledge that separated him from it true essence verement became like one of us knowing good and evil. Genesi 3h22. It is not the loss of paradise that condemned humanity, but the illusion of separation,
The idea that one was no longer part of the totality, the awareness of duality marked the fall of the ancient gnostic. They understood that the greatest deception was not disobedience, but belief in un Dieu extérieur, dans un créateur autre que le sien. Dans les évangiles de Nahum Mahdi, nous trouvons un écho de cette vérité: si vous vous connaissez, alors vous serez connus, et vous saurez que vous vivez les enfants du Père. Évangile de Thomas. Le péché d'origine n'était pas la transgression d'une norme, mais l'oubli de l'identité divine. Comme un miroir brisé, conscience fragmentée de l'humanité reflétait plusieurs images d'identité qui n'ont jamais été complétées. Le Yor est né à ce moment-là, il a été verrouillé par la totalité, par la façon dont l'esprit humain a commencé à permettre à un monde qui était dans un masque et à l'éternité. L'esprit a commencé à percevoir un monde de contraste de l'esprit léger et de l'ombre. Le temps et l'éternité sont importants, mais tout ce n'était rien de plus que des ombres projetées dans les illusions de la grotte de Platon, qu'ils sont nés du voile de la perception de l'herméticalisme ancien. Les limites qu'ils sont eux-mêmes en disposition d'unité sont surgées, la multiplicité de l'harmonie est née, la contradiction, et donc la conscience est descendue en prison. La question convaincue que votre destin était en exil dans Corpus Hermeticum. Le divin poème Andrès révèle un mystère profond descendant, et j'ai vu une grande confusion que j'ai entendue qui a crié de l'abysse, que je suis le feu, que je brûle dans tout ce qui ne reconnaît pas. Never disappeared, rudement stopped seeing it, plunged into the illusion that there was something out of himself that he should say. This religion began to go of de sacrifice and the temple of stone. De séparation became a dogma and man from a creator to a servant of a most tradition ancien whispered a secret de initiated. The fall was not a the clean real but a the dreaming de Kebalder is talk of the concept of the de divinity. Contraction to make la place pour le monde, que Dieu ne s'est pas éloigné de sa création, mais le vide était caché. Ce n'est pas l'absence de la Sarado, mais son costume que nous appelons le monde n'est plus que la manifestation voilée de la divinité, un jeu de miroirs dans lesquels celui qui a perdu le taoïsme l'a également compris dans son essence plus pure. Le Tao, qui peut être nommé le Tao de l'éternel sans nom, est le principe du paradis et le nom de la mer. De Eternal Tao with anemis, de principe love et avant Ender with anemis, de mother of all thing, says de Totchin. In other word, the truth is found in the silence before the division, the moment when something receive an name separate bejinzites exil, de mesoamerican shamank now that reality is a dream and that the true awakening consists from that everything is an emanation of the conscience. Carlos Castaneda in his study with Don Juan décrit ce processus: comment arrêter le monde en arrêtant le monde dit sous la structure. Quand la conscience a cessé de se voir comme faisant partie du W-trou et a commencé à être perçue comme quelque chose d'isolement, la peur est née, la peur de la mort, la peur de la solitude, la peur de l'incertitude. Mais toutes ces peurs ne sont rien de plus que des reflets du grand mensonge, l'idée que quelque chose peut être séparé de sa source. Si le péché d'origine était la séparation, le salut n'est rien de plus que le retour à l'unité, non pas par l'adoration d'un Dieu extérieur, non pas par la soumission aux règles imposées, mais par la dissolution du moi dans l'océan de la conscience. Ce n'est pas un chemin d'apprentissage, mais de désapprendre. Il n'est pas un chemin de la sagesse accumulée, mais de se débarrasser de tout ce qui a l'impôt à l'esprit. Le Bouddha a compris cela lorsqu'il a atteint la lumière. Il n'a rien découvert de nouveau, mais qu'il a vu à travers l'illusion de l'individualité que le moi est un mirage, comme la lune reflétée dans l'eau. Il semble réel mais n'a pas de substance dans cette compréhension, la structure de la séparation, que l'ego est juste une idée qui a été maintenue à travers des siècles de croyances, que l'homme mal avisé ne tombait pas du paradis parce qu'il était différent, mais parce qu'il pensait qu'il avait fait de son coup. N'oubliez pas de vous rappeler qu'il n'y a jamais eu de chute, seulement un rêve, alors que si tout était une illusion, ce qui se passe lorsque l'homme se réveille, ce qui reste lorsque la séparation est dissoute et que celle-ci reste la fin du voyage, ce n'est pas une nouvelle vérité, mais une révélation qu'il a toujours été. Ici la question qui se pose n'est pas la façon de la divinité perdue, mais il est prêt à l'abandon, mais il n'y avait pas de mots, mais de Dream 3. Le temps où ceux qui connaissaient les vrais noms des choses pouvaient les exclure, les modéliser, les réveiller, les transformer dans les temps anciens. Le langage a été utilisé non seulement pour décrire la réalité, mais pour le créer. Ce n'était pas un accident que les premiers hommes craignaient la connaissance cachée qu'ils savaient que pour posséder, c'était de défier les dieux. Et pourtant dans les Écritures, dans un fragment qui a été lu et oublié, une révélation enterrée dans le passé. Lire et oublier, une révélation enfouie par le temps,
J'ai dit que vous êtes des dieux et tout ce que vous êtes des enfants du psaume Altissimo 826. Cette phrase si simple et en même temps un tel temps insondable contient une phrase qui, en cas de compréhension, les fondations de l'histoire ne sont pas une métaphore n'est pas un concours que les croyants soient déjà des hommes sont des hommes absolus cachés, niais. Les mystiques et les gnostiques anciens ont compris que la plus grande hérésie n'était pas de remettre en question l'autorité religieuse, mais d'oser se souvenir, parce que se souvenir signifiait comprendre que la distance entre l'homme et la divinité était une illusion, une barrière imposée construite avec le dogme et la peur. Dans l'évangile de Thomas, l'assurance ancestrale, si vous obtenez ce qu'il y a en vous, que savez-vous vous sauver si vous ne le faites pas? Obtenez ce qui est à l'intérieur, vous ne retirerez pas ici vous détruira ici. Le secret réside dans les connaissances imposées de l'extérieur mais inédites à l'intérieur de l'interdit n'est pas ce que je sais caché dans des textes oubliés, mais ce qui est endormi dans le cœur de chaque être humain. Le corpus hermeticum renforce cette idée lorsque leurs maîtres ne sont pas des différences essentielles entre les deux nerfs et les dieux sont des hommes immoraux. Le réveil mais ceux qui les ont compris sont ceux qui survivront. L'éveil, mais ceux qui les ont compris ont été persécutés. Ses écrits ont été brûlés et que sa sagesse a été remplacée par la soumission parce que si l'humanité savait que la divinité vous appartient par la bonne puissance aurait toujours gardé la flamme de cette connaissance. Jésus lui-même a répété le psaume quand il a été accusé de blasphème. Le message ne concernait pas le culte ou l'aveuglosé, mais de se souvenir de la nature essentielle de chacun d'être humain. Les premiers adeptes de la manière savaient qu'il ne s'agissait pas d'un salut accordé par un autre, mais d'une lumière qui devrait être réalisée par elle-même et que cet enseignement était dangereux que les gnostiques comprenaient que le véritable ennemi de l'homme n'était pas le Satan, mais l'oubli dans le gangon de l'abri de Felipe Sao vous libère ainsi la grande conspiration contre la mémoire ancestrale. Les temples de la connaissance ont été réécrits. Les temples de la connaissance ont été réécrits. Réflexe de la même essence. Mais l'humanité a été formée pour regarder vers le ciel lorsqu'il cherche un Dieu extérieur ignorant cela. La Kabbale enseigne que l'homme ne devrait pas attendre le salut de l'extérieur, mais devrait reconnaître que l'univers entier est une démonstration de la conscience de son Dieu, caché pour que l'homme le découvre en lui-même. Les sages juifs enseignent cela, et pourtant les religions ont transformé ce message en un ombre de ce qu'il était, le remplaçant par des dogmes d'obéissance et de sacrifice. L'hindouisme dans son apparence plus profonde détient la même vérité dans l'Upanisa est une phrase qui résonne avec le psaume 82 et prévoit que l'âme individuelle n'est plus qu'une totalité d'expression de brahman de l'être, mais pour la comprendre, l'homme doit se libérer de l'illusion de sa petitesse doit laisser la prison des sens et la pensée conditionnée par la dessein de Tolt. Dans ces histoires en apprenant avec Don Juan comme précolombien qu'un Dieu qui ignore sa divinité est plus facile à maîtriser qu'un simple mortel l'idée du péché, la culpabilité éternelle originale, la nécessité d'un intermédiaire entre l'homme et la divinité, des structures ont été créées où seuls quelques-uns pourraient interpréter le sarado, tandis que le reste devrait se contenter de la foi aveugle, mais les marges ne peuvent pas être détruites, seulement oubliées, et à chaque époque où il y a ce qui commence par la marge. Dans les manuscrits oubliés, dans les enseignements des hérétiques et des sages interdits, la même idée réapparaît encore et encore. Le psaume n'est pas un simple verset est un témoignage de ce que l'humanité a été forcée d'oublier et la question qui reste dans l'air est inévitable, si l'homme est déjà Dieu, qui le sépare de son trône et qui bénéficie de ne jamais revendiquer le chapitre 4 en tant que pouvoir de la parole et de la création. Le mot n'était pas un instrument de communication mais de la création, il n'a pas été discuté pour décrire le monde mais pour le manifester. La vibration du son n'a pas été un écho passant mais la force elle même qui a façonné l'existence au début était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était que Dieu dit que l'évangile de Jean a été répété si souvent utilisé et si souvent utilisé pour être répété et si rare que la clé a été si souvent utilisée et si souvent utilisée qui a été répété et si rare que la clé a été si souvent utilisée qui a été si souvent répétée et si rare et celle qui a été si souvent utilisée et si souvent utilisée qui a été si souvent répétée et si rare et celle qui a été si souvent utilisée et si souvent utilisée qui a été répété et si souvent sous les dogmes et les doctrines vides, la parole n'est pas seulement un véhicule. C'est le principe même de la réalité ancienne. Le Dieu en Égypte connaissait le monde par la puissance de sa parole qui a déclaré que toute existence de l'océan primaire du pays en Inde les Védas parlent de l'Abak, la langue principale de l'univers que le sage pouvait entendre et traduire. Les mantras sacrés dans la Kabbale enseignent que l'ALB, l'alphabet hébreu,
n'est pas un simple ensemble de symboles mais des structures vibratoires sur lesquelles la réalité est construite. Dieu a dit être la lumière et la lumière a été affirmée par la Genèse, mais ce qu'on nous dit que cette même capacité à convoquer la lumière n'est pas excessive à un Dieu externe mais est inhérent à la conscience humaine. Ce qui est ci-dessous est comme ce qui est ci-dessus et ce qui est ci-dessus, c'est ce qui est ci-dessous. Si l'univers était parlé de l'existence, alors chaque pensée verbalisée est une étincelle de ce même créateur de force. N'est pas un accident que dans les traditions mystiques apprend que les noms doivent dire une vérité avec conviction, peuvent changer le tissu même de la réalité que les anciens MBOS ont compris. Le mot n'est pas seulement un son mais l'intention à manifester qu'il y avait deux chemins, un de lumière et un autre des ténèbres. Mais l'homme moderne a été conditionné à parler sans conscience, à lancer des mots dans le vide comme s'ils n'avaient pas de poids ni de conséquences, a appris que le mot est un outil inoffensif, un moyen d'expression simple sans effet réel. Les expériences du docteur Masaru Emoto avec la cristallisation de l'eau montrent autrement. Lorsque l'eau est exposée à des mots d'amour et de gratitude, ces cristaux prennent des formes harmonieuses et belles. Lorsqu'elles sont exposées aux mots de haine, c'est la destruction dans les motifs chaotiques. Et si les mots peuvent changer l'eau, ils le font dans l'esprit, dans le corps de l'univers. L'univers est le Kybalion Uno. Les textes fondamentaux de l'herméticalisme enseignent que tout est l'esprit. Si la réalité est mentale, alors le mot, qui est le pont entre la pensée et la manifestation, devient l'outil le plus puissant de l'être humain. Mais il ne suffit pas de parler, les clés dans les vibrations, dans l'intention avec lesquelles les mantras védiques ne sont pas simples. L'OM, le son principal, n'est pas un concept, mais une fréquence qui, lorsqu'elle est entonne, aligne la conscience avec le rythme de l'univers. Ressonna avec cette vérité: si ce qui sort de votre bouche vient de votre cœur, mais ce qui sort de votre boca ne vient pas de votre cœur, condamnera ici le début de la création consciente que le mot n'a le pouvoir que lorsqu'il est prononcé avec connaissance et but. Il ne suffit pas de répéter des formules vides ou alimenter les mécanismes. La vraie magie du mot réside dans la fusion de la pensée, de l'émotion et des vibrations de la réalité. Pour parler avec la peur et le doute génère des chaînes invisibles, parlant clairement et de manière décisive des portes qui semblaient fermées dans les rituels hermétiques. La connaissance des noms dentelés était essentielle dans la tradition ésotérique. Les noms divins n'étaient pas des identifiants simples, mais des vibrations qui contenaient l'essence de ce qu'elles ont appelé Iwelt Tratonica au début, avec les forces créatives de l'univers qui se répètent dans les traditions de l'alchimie et de la Kabbale. Pour connaître le vrai nom d'une chose et d'avoir la domination dessus, mais le monde moderne a banalisé le langage de la parole. Mais le monde moderne a banalisé le mot linguisé, a été déformé pour devenir une arme de manipulation et de confusion. Orwell l'a averti en 1984 lorsque le no-lango a décrit un langage conçu pour ne pas étendre la pensée mais pour la limiter, car qui contrôle le sens des mots contrôle la perception de la réalité. Et la vraie guerre qui est actuellement en train de se battre, combattue non pas une guerre des armées mais du récit qu'ils nous ont appris à parler sans conscience, pour oublier que chaque mot est un décret, que chaque pensée verbalisée est une alliance avec son univers. Puis la question inévitable, c'est comment récupérer la puissance de la parole. Comment revenir à la sensibilisation que chaque syllabe prononcée par la forme de notre existence. Notre existence, la réponse réside dans l'intention, dans l'acte de parler avec pleine conscience que ce qui est dit ne sera en aucune séata, essaiera de répéter des déclarations 100 fois, mais se sentir dans chaque mot le pouvoir de la création parlant la vérité, et de pouvoir parler avec peur et de chaîner l'illusion. Dans l'Apocalypse est dit: à sa bouche est venue une épée vive de 2 pales. L'illusion dans l'Apocalypse est venue à sa bouche une épée aiguisée de 2. Le mot est que l'épée peut créer ou peut détruire, peut libérer ou peut asservir, tout dépend de la façon dont il est utilisé. Et si tout ce qui existe est une vibration, si l'univers est un son manifesté, alors n'oubliez pas que chacun de nous est un verbe incarné, une voix qui a la capacité de façonner la réalité elle-même, mais nous sommes prêts à assumer la responsabilité de nos paroles, ou nous préférons continuer à parler sans penser, sans ressentir que chaque son émis est un fil tissé dans le grand réseau de l'existence. De la bouche à la bouche, caché dans les symboles, dans les mythes que, loin d'être de simples fictions, contient les clés de ce qui a toujours été, comme la rivière qui change son canal mais jamais son essence. Les vérités éternelles ont emprunté de multiples chemins dans différentes traditions, mais sous la surface de noms différents et des histoires apparemment sans rapport.
Histoire. Un même appel brûle au cœur de l'enseignement en Égypte. La voix de ces maîtres résonnant dans les temples répétant le dit: le axiome primordial est une sphère infinie dont le centre est dans toutes les parties et sa circonférence dans aucune divinité n'était pas externe ou éloignée mais immanente, vibrante dans chaque particule de cette même vérité. L'existence que nous trouvons des siècles plus tard dans l'Upanishad, où les sages déclarent Tadvamasi vous êtes que le divin n'est pas ergo à réaliser, mais qu'il ne se souvient pas n'est pas une promesse lointaine, mais la substance que nous sommes déjà des gardiens hébraïques des secrets de la Kabbale qu'ils codèrent dans l'arbre de la vie, le voyage de l'âme à son origine. Dans le Zohar, il est dit qu'avant la création de la lumière infinie remplit toute existence pour que quelque chose se manifeste, la lumière devait se contracter. Ici se trouve une profonde illusion. Mystère de la séparation n'est pas une punition mais le voile qui rend l'expérience possible. La descente dans le matériel mondial n'est pas une chute, mais une voie vers soi-même. Les connaissances ont appris le gnostique sage, le même homme qui ne devait pas avoir parlé de la planche à l'origine pour le bien-être, pour le fait que ce n'était pas le cas pour le plière d'origine de l'homme qui ne devait pas avoir été pour le plière conviction mais pour avoir oublié sa véritable identité. Le Bouddha assis sous l'arbre de Bodhi comprenait ce que le Védique sage avait déjà entretenu. La réalité n'est rien d'autre qu'une danse de l'esprit. Une illusion tissée par les désirs et les craintes ainsi que le feu n'a aucune existence de sa propre qu'est-ce qu'il est indivisible au tout chin lao et DVIECE que le taux qui peut être nommé n'est pas le vrai taux, la vérité s'échappe des mots, alors toute définition est déjà une limitation. Mais le taux n'est dans aucun royaume lointain qui se déroule dans l'écoulement de l'eau, dans la croissance des arbres, dans le mouvement des étoiles qui comprend que cela cesse de chercher le seul dans les temples et les écritures et le découvre à chaque instant de chaque respiration méso-américaine chucon sans accéder aux textes védiques ou aux enseignements du taux pour la même conclusion à travers le silence tonal à représenter les deux visages de la réalité se manifestant et non manifesté, le visible et invisible, que tout ce que vous voyez est un rêve dans un autre rêve qu'ils ont enseigné aux anciens et ne se réfère pas à une métaphore mais à une profonde vérité que le monde des sens est seulement une couche superficielle d'un cadre beaucoup plus de verre. Même dans les mythes les plus âgés de l'humanité que nous trouvons les mêmes échos de même, les mêmes échos de la même chose, de des effets de même, des échos de même, les effets de l'écho des mêmes échos de la même chose, de des effets de la même chose, de la même chose, de la même. Révélation à Popol Vuh. Les créateurs de Dieu ont modelé les premiers humains avec du maïs, mais avant de leur fournir des limitations, il y avait des êtres de lumière pure capables de voir au-delà du temps et de l'espace, n'avaient pas de voile dans leurs yeux, ils ont contemplé les dieux cachés et le manifeste du vaste ciel et de l'infinité des mondes, mais les dieux de leurs besoins ont pu être capables de visualiser ici le thème de l'obsclusion. Trying the world Irasil for Nictina sacrifice to himself of agony. De runar symbol of hidden wisdom I gave myself to myself in sacrifice say Sabal et we find the same principle hermétique de awakening can only occur when by understand that no there is not a divinity outside of itself that tells all to stashing that the truth does not belong to a single people, to a single religion, to a single time. Asha has been whispered in all language on all continent and yeah. Humanity has preferred to cling to dogma and interpretation superficial walls have been built between created that inter-essence are not but reflection of the same wisdom, when the Buddha, Hermé, Jésus Laos and the ancient shamans spoke of the same thing, why do their followers insist on seeing difference, when they have one from their culture and their language pointed to the same reality, why do we continue to look outside what has always been à l'intérieur, mais peut-être, la plus grande tromperie de tout ça a été de nous faire croire que la vérité est inaccessible, que seuls les initiés peuvent l'atteindre, que seuls certains TXTS contents de qui and de évidence is in no par waiting to be recognized there is no greater mystery than that for own existence or d'épée révélation than de simple act of awakening and then de questions inévitably arise if all tradition have talked the same that prevent us from seeing the truth. It is possible that the answer not in the text or in the rite, but in the ability to look past the prejudice, to listen with to filter. To remember with to faire. Chapter 6. Le retour à l'humidité. L'ombre de l'oubli a couvert la conscience humaine pendant les éons comme les fragments dispersés d'un miroir cassé, chacun ne reflétant qu'un seul éclair de la vérité que nous avons parcouru les chemins de la solitude. Se croire être séparé de ce que nous avons toujours été, cependant, à l'arrière-plan de toutes les traditions dans l'éos de l'oubli, dans la géométrie cachée de la création,
Le message reste immuable, ce qui n'est pas divisé est en essence et ce qui semble perdu à ne jamais cesser de revoir à l'unité n'est pas un voyage, mais le réveil de la réalité qui n'a jamais cessé de faire la réalité et de ne jamais avoir cessé de la séparation. Il n'y avait pas de multiplicité, il n'y avait que la multiplicité, il n'y avait que la multiplication, il n'y avait que la séparation, il n'y avait que la multiplicité, il n'y avait que la réalité sans forme et la hausse de la hausse était tout à fait multiplicité. N'est rien d'autre qu'un voile, une projection illusoire, une forme d'expérimentation que l'esprit crée. Les limites des limites définit le soi et vous met ce qui se passe lorsque le voile tombe, que la a averti dans le tatechin lorsque les hypothèses cessent de recevoir comme telle la vérité se manifeste sans effort, que les mystiques anciens ont compris cela. Ils ont compris que la dualité est le jeu de la perception de la matière claire et de la matière noire et de l'esprit ritu. Bon et mauvais sont à peine les ombres projetées sur le mur de la grotte platonique. Platon lui-même ne nous a laissé que l'énigme, l'âme de l'homme est immortelle et souvent de renaître. Rien de nouveau ne peut être découvert juste sans se souvenir de ce qui est déjà connu sur le chemin de l'unité ci-dessus. Dans la tradition hermétique, l'humidité n'exprime le principe fondamental du principe, ce n'est pas une simple correspondance symbolique, mais une révélation de la structure même du cosmos. Dans le gnosticisme, nous trouvons le même enseignement sous une forme différente. Les textes anciens de Nahum Madi révèlent que la chute de l'homme n'était pas une transgression, mais une immersion dans la matière, une descente dans l'oubli. Dans l'évangile de saint Thomas, Jésus dit, « Si vous en faites les deux, et à l'intérieur dans l'extérieur, et le supérieur dans l'inférieur, alors vous entrerez dans le royaume. » La clé pour revenir est de transcender la perception de la séparation et de reconnaître l'unité sous-jacente dans tout. Le Bouddha, après son réveil sous l'arbre de Bodhi, n'a pas proclamé une nouvelle religion. Les dogmes dictés inébranlables dans votre silence ne comprenaient pas ce que les sages avaient chuchoté au cours des siècles. Il n'y a pas de moyen d'éclairage est la façon dont l'esprit humain piégé dans l'illusion de la linéarité croit qu'il devrait visiter de grandes distances, accumuler un lac qui reflète la lune, la vérité qui a été cachée, même dans les traditions des constructeurs de l'Amérique, la connaissance du retour à l'unité, elle est présente depuis l'Onceste. Les Toltecs ont parlé de la réalité cachée Nahual après que l'illusion du matériau mondial, Don Juan Matos, le maître de Castaneda, a appris que lorsque l'homme partait comme séparé de la totalité, votre énergie s'arrête, se disperse et s'aligne sur le grand courant de l'univers n'est pas un acte de volonté ou un effort de l'esprit, mais pour libérer un abandon du fragile. À tous les kabbalistes dans leur exploration des mystères divins a décrit le concept du titom, la contraction de la lumière infinie pour donner lieu à la création. Le Zohar nous dit que l'étincelle du divin n'a jamais disparu, elle ne se cachait que derrière les voiles de la perception. Le retour à l'humidité n'est pas un mouvement vers un autre endroit, mais la dissolution de ces voiles, et donc comme une expansion fractale et contre un rythme éternel. Chaque tradition, chaque mythe, chaque révélation est la même chose que l'illusion de séparation ne peut être maintenue que tant que l'observateur y crée ce qui se passe lorsque l'œil que vous regardez les feuilles pour voir la différence entre le observé et celui qui observe dans le miroir de l'univers. Le reflet et le sourd en est un, mais si la connaissance du retour était présente de l'origine par l'humanité, pourquoi reste-t-il dans l'illusion? Peut-être parce que l'ego craint sa propre dissolution, parce qu'il a confondu son existence avec l'identification avec eux qui les sépare, peut-être parce que l'acte de se souvenir de l'humidité est une renaissance qui nécessite de mourir à l'identité qui était considérée comme unique et permanente à la fin du voyage. Lorsque la rivière revient à la mer, il n'y a pas de perte, mais d'intégration, il n'y a pas de soi qui est élargi, mais une goutte d'eau qui se souvient qu'il a toujours été de la mer, et à ce moment-là toutes les questions cessent, car il n'y a plus personne à demander ou à répondre. Au chapitre 7, le rôle de l'adversaire, la fausse lumière et l'illusion qui prétendent la lumière spirituelle qui émoule peut cliquer d'années, mais que se passe-t-il lorsque la lumière ne guide pas mais est perdue et lorsque l'adversaire n'est pas un ennemi? Les anciens sages ont parlé d'un double principe qui gouvernait le cosmos. Dans la tradition perse du Seigneur des Ténèbres n'était pas simplement un antagoniste de l'Ormu, la divinité lumineuse, mais un reflet nécessaire dans le grand jeu de l'existence. Dans l'Osta, il est dit que je suis celui qui a commencé le temps et celui qui a commencé le temps est celui qui a mal au principe l'ombre sur le monde. Un paradoxe indique le temps est celui qui a malheureux l'ombre sur le monde. Un paradoxe indique qui a fait son œuvre qui a malheureux l'ombre sur le monde. Un paradoxe indique que le même est celui qui a permis à l'ombre sur le monde.
Un paradoxe indique le temps et qui a permis à l'ombre sur le monde. Un paradoxe indique qui a fait son apparition qui a permis à l'ombre sur le monde. Un paradoxe indique que le même est celui qui a permis à l'ombre sur le monde. Un paradoxe indique qui a permis à celui qui a permis de réaliser le shadow. La lumière projette l'ombre, définie par le corpus hermeticum. Chuchotant dans sa langue arcanique que la sagesse n'est pas de fuir l'obscurité mais de comprendre votre objectif, qui craint dans l'ombre que je ne connais pas la lumière, seulement dans l'ombre que l'adversaire est mesuré dans sa pureté, la lumière est mesurée dans sa pureté. L'adversaire est mesuré sa pureté qui trompe et tente n'est rien d'autre que le gardien du seuil, le voile ultime avant la transcendance. Les gnostiques ont appelé ce principe que de mon Urgo, l'architecte de la matière, l'architecte du monde illusoire. Dans l'évangile de Judas révèle que le souverain de cette vision est aveugle et ne pense que le Dieu n'est pas le feu. La lumière qui est proclamée comme la seule vérité n'est pas l'adversario que le maestro de Gajor caché dans la tradition kabbalistique. Samaël, l'ange de l'obstacle, est également l'ange de la gravité qui mêle et juste pour être digne de la route dans le Zohar. L'adversaire est la main de Dieu vêtue d'ombre, n'est pas un destructeur, mais le feu qui purifie. Mais la tromperie spirituelle ne réside pas seulement dans la force qui s'oppose, mais dans le plus subtil de pièges, le faux éclairage dans le barrage. Mapada Bouddha avertit dans les évangiles. Jésus a également prononcé des mots énigmatiques que peu comprenaient. Si la lumière en vous est l'obscurité, à quel point ce sera la grandeur de ces prophètes qui brillent comme des soleils, mais qui n'est pas froide et vide dans l'obscurité. Mais celui qui illumine sans nous aveugler. L'adversaire était le grand examinateur que nous trouvons cette figure voilée, le grand embouquet d'or qui sépare le sage des mots que les chamans le connaissaient comme l'embaucateur divin, le trickster qui, avec son rire, il travaillait les certifications des hommes dans les mythes nordiques qui ne conduisent pas les dieux. Du chaos qui a poussé les dieux vers votre véritable destination. Si tout ce qui brille n'est pas de l'or, si tout ce qui brille n'est pas vrai, comment distinguer la lumière authentique du faux? Les anciens ont laissé un secret caché entre les symboles et les paraboles. Ce n'est pas vraiment dans ce que je sais, mais dans ce qui reste quand tout est illusoire. L'adversaire n'est pas l'ennemi de l'humanité. Ai-je à voir, mais celui qui le confond avec la vérité, qui prend la mauvaise lumière chaque jour, se produira en rond jusqu'à ce que la tromperie soit peut-être le seul moyen de surmonter l'adversaire et de cesser de regarder. Pour la bataille, peut-être que le plus grand piège de tout est de croire qu'il y a quelque chose à surmonter, et à ce moment-là où le moteur de recherche cesse de chercher la lumière et l'ombre se dissolve dans ce qui a toujours été un prisonnier qu'il ne connaît pas son condition, qui est connue à la tête ou plus tard, il essaiera de toujours lui-même, mais il a toujours été domestique. L'humanité a été jugée non seulement avec des lois et des épées, mais avec des idées qui façonnent leur perception, avec des histoires qui perturbent leur conscience et les éloignent du pouvoir qui est signe ou que l'homme a été éduqué pour accepter votre soumission avec gratitude, pour adorer les murs de votre prison comme s'il s'agissait des piliers de votre prison. Dans l'évangile de Felipe, dans les manuscrits de Naramimavi, un message murmure que l'histoire voulait faire taire beaucoup de marches dans l'obscurité sans savoir ce qu'ils sont aveugles s'ils ne réveillent pas leur logement. Il restera la nuit ne se réfère pas à une cécité physique, mais à l'incapacité de voir la tromperie. Le démiurge et ses archanges ont conçu le monde matériel comme un labyrinthe dans lequel l'étincelle divine est piégée dans l'illusion de la séparation. Dans l'histoire apocryphe de Juan, l'un des textes les plus révélateurs de Naramimmadi, ils ont affirmé qu'ils nous ont emprisonnés dans des corps corruptibles et nous ont donné un faux Dieu afin qu'il puisse être utilisé comme instrument de contrôle au lieu de chemin de libération. Des instruments de contrôle plutôt que des chemins de libération, une domestication spirituelle, non avec des chaînes visibles mais avec des dogmes qui imposent des limites à l'esprit, a appris à craindre la punition divine, à accepter que la connaissance est dangereuse, ne pas remettre en question les vérités imposées, mais dans Bharabhita Krishna, il dit à Arjuna pour soulever son esprit seul, ne laisse pas l'âme tomber, il est son propre ami et son propre ennemi. Et son propre ennemi, qu'il peut y avoir un plus grand contrôle qui convainc l'homme que son destin ne vous appartient pas, l'esclavage spirituel, se manifeste également dans l'idée que l'humanité est intrinsèquement indigne, de l'automne en aidant à la doctrine du péché original à inculquer que notre nature est corrompue, que nous sommes nés dans des textes de rendement, et que le seul pot des mots pouvant être réduits mais les textes anciens. Mais les textes les plus anciens révèlent une autre vision de la tablette émeraude attribuée à ses maîtres. Maître Gisto déclare avec force que l'homme est l'image de l'univers et en elle trouve toutes les clés de la divinité de la création n'est pas quelque chose d'étranger, mais notre essence même,
Une vérité qui a été cachée pour rester dans les traditions ésotériques a insisté que le réveil même de l'homme est la grande menace pour l'humanité. Ceux qui profitent de leur engourdissement dans le Zohar sont mentionnés que lorsque l'homme sait son vrai nom, l'ombre des pouvoirs tombe et sa lumière brille sans attachement n'est pas la raison de ce que les systèmes de puissance ont systématiquement supprimé toutes les connaissances qui pointent la souveraineté de l'esprit même dans la science moderne que nous trouvons des restes de cette prison intangible quantum si ce n'est pas le plus grand secret qui a été caché de nous. Le flux de temps, mais les architectes de notre existence, mais au lieu de nous apprendre à gérer ce pouvoir, nous avons été programmés pour en douter, la tromperie. Ils nous ont donné des religions et des philosophies qui semblent nous libérer, mais en réalité, ils renforcent les structures de contrôle dans le thé à Haute-Chinlot est averti lorsque Sabio voit que la vérité est toujours silencieuse lorsque le imbécile voit, il en fait la doctrine et l'utilise car les chaînes ne sont pas des esclaves d'une destination inconnue mais d'une perception limitée, la clé était toujours entre nos mains, mais nous a fait croire que c'était dans les temples dans les écritures étrangères dans la volonté des dieux qu'ils regardaient de loin nous avons fait nous agenouiller quand nous avons dû nous lever, ils nous ont appris à demander quand nous nous sommes souvenus de toute la question que nous nous réveillons dans le temps parce que dans le moment où la conscience est reconnue pour elle-même comme des chaînes libres sont-elles se réveiller et à ce moment-là, les ruptures de la conscience pour elle-même. Chapitre 9 Le message caché de Jésus et de l'enseignant S de spiritual de Zer silence it trud det cannabis aid wit word between the breast dead bloodrook de tretsen sand et f covered de forgotten temple resonade de sam teaching that one day was whispered to e arbaya fw de wizest fold de era day of known de truth, it is not shooted from the pulpit, but is revealed in the interior of the sous de truth is fountain door demain stop looking in the spirit remember in the gospel, in les manuscrits et les paroles oubliées de ceux qui ont été appelés hérétiques, il y a un message caché qui a survécu sous la forme de symboles et de paraboles que Jésus n'est pas venu pour construire une religion, mais pour éveiller une conscience. Le royaume de Dieu est en vous, dit l'évangile de Luc, et dans cette phrase fait écho à tous les grands professeurs qui ont parcouru la terre, les premiers chrétiens, dont la voix a été réduite au silence par les conseils et les institutions, a compris que le message du Christ n'était pas un appel au culte externe, mais une invitation à la transformation. Dans l'évangile de saint Thomas, nous trouvons une révélation que la tradition a ensuite essayé de cacher, si vous retirez ce qui est en vous, ce que vous obtenez vous sauvera, si vous n'obtenez pas ce qui est en vous, ce que vous ne prenez pas vous détruira. On ne parlait pas de dogme ou de vide ou de l'étincelle divine qui dort dans chaque être humain, en attendant d'être sur le même principe. Trouvé dans les textes védiques où Krishna enseigne dans la Bhagavad Gita que l'homme élevé ne cherche pas la vérité de l'intérieur de lui-même parce qu'il sait que l'univers entero se reflète à la fois à l'Est, comme en Occident, les véritables chefs spirituels non indiqués vers le ciel comme une place lointaine, mais en tant qu'état de connaissance qui doit être réalisé ici et maintenant. Cependant, l'histoire a montré que ceux qui tiennent généralement le torchent le monde avec des armes ou des armées, mais parce que leur existence même s'effondre les fondements des structures de pouvoir. Dans l'évangile de Judas, un texte qui contredit le récit qui nous a imposé, Jésus dit qu'il a enseigné les connaissances réservées uniquement à ceux qui pourraient le comprendre, vous appartenez aux éons inférieurs, mais je viens à vous. Pour les éons inférieurs, mais je viens du royaume ineffable où il habite la lumière qui n'a pas de fin. Les grands professeurs ne sont pas venus pour établir des règles ou soumettre l'humanité au code de conduite. Siddhartha Gautama, le Bouddha, lorsqu'il atteigne l'illumination sous le Mapada Bodhi, aucun temple établi, mais a enseigné le moyen de vous libérer de l'illumination dans le mât de la barrière est averti. L'idée que la divinité est quelque chose d'extérieur, quelque chose de séparé de l'homme, a été la plus grande illusion de la tablette émeraude attribuée à Hermès Trismégisto dit ce qui est ci-dessus, c'est ce qui est ci-dessous et ce qui se trouve à l'intérieur, c'est ce qui est un microcosme. De toutes choses, Jésus a parlé dans des paraboles, non pas parce que votre message était incompréhensible, mais parce que seuls ceux qui étaient prêts pouvaient voir plus loin des mots dans l'évangile de Matthieu. Il dit à vos disciples de vous dire les mystères du royaume et fait connaître par les cieux, mais ils n'ont pas été découverts tout au long de l'histoire. L'homme de l'historique a conféré le culte confus avec le culte confus. L'humanité a confondu le culte et la compréhension à adorer les enseignants.
Mais le renseignement le plus essentiel à Haute-Chain Laos nous laisse un avertissement lorsque Sabio pointe vers la lune que l'imbécile reste en regardant son doigt et sait que l'humanité a regardé le doigt des prophètes, a construit des temples dans son honneur, les dogmes ou les prêtres des autorités spirituelles pour dicter la façon dont un être humain conscient est un être humain libre, et la liberté a toujours été crainte par ceux qui veulent gouverner. Les grands professeurs n'étaient pas des messagers d'une divinité lointaine, étaient des miroirs réfléchissants de ce que l'humanité peut être lorsqu'elle se réveille à sa vraie nature dans la question qui est toujours vivante. Nous sommes prêts à recevoir le message. La vraie question est que nous sommes prêts à nous rappeler ce qu'il y a dont nous avons toujours connu. Capitule 10. Comment revenir à la conscience divine, réécrire à histoire. Les étoiles observent silencieusement votre lumière voyageant à travers les éons comme des témoins éternels d'une vérité que l'humanité a oubliée, que l'histoire n'est pas un flux irréversible d'événements mais un miroir malléable de la conscience, que le projet n'est pas écrit dans la pierre mais dans l'esprit de l'humanité afin que l'histoire puisse être réécrite, mais pas dans les livres, non dans les archives des hommes, mais dans la réalité ancienne qui était connue dans les livres, dans les temples, mais dans la réalité ancienne qui était connue dans les temples, mais dans la réalité ancienne qui a été connue dans le temple en Veda, dans les codex des gnostiques. L'enseignement du même homme est fragmentaire car il était prévu d'oublier ce que nous appelons le passé n'est qu'un écho d'une conscience endormie, et ce que nous appelons l'avenir est une possibilité, pas encore ancrée, mais une possibilité. Le sage de toutes les traditions nous a dit de 1000 façons différentes dans l'évangile de saint Thomas. Jésus proclame, si vous obtenez ce qui est en vous, ce que vous en retirerez, si vous n'obtenez pas ce qui est en vous, ce que vous ne prenez pas vous détruira. La vérité n'est pas quelque chose d'extérieur, mais une force qui doit être évoquée du noyau d'être, celle qui rappelle sa divinité change le cours de son existence. Dans le Corpus Hermeticum, Saint Mégisto de la Mégisto enseigne à son disciple que le cosmos est spirituel et que tout ce qui existe sur le plan physique n'est rien de plus qu'une projection d'une intelligence plus élevée, comme l'homme imagine dans son cœur, c'est leur destin, disent les textes de la sagesse PRQ. Alors l'histoire n'est plus le reflet collectif de l'imagination de l'humanité et de ce que je sais. L'imagination de l'humanité, ce que je sais, imagine avec suffisamment de force et de conviction, se manifeste inévitablement. Mais comment revenir à la conscience divine lorsque nous avons tout été conçu pour nous en éloigner? La réponse que je ne connais pas dans la connaissance externe, mais dans la restauration de la mémoire sacrée qui se trouve dans chaque âme. Dans Haute-Chain Laos warn nous sages ne pas nous accumuler, mais que tout cela va à Haute-Chain Laos. La séparation était la grande illusion, le voile qui nous a fait oublier qu'il n'y a jamais eu d'exil réel de la conscience humaine divine ne tombe pas. Il a été pris dans un rêve induit, un récit soigneusement construit pour croire en sa petitesse. Dans le livre Enoch, les gardes enseignent des secrets à l'humanité, mais pas comme un acte de miséricorde, mais comme une stratégie de contrôle. La fragmentation des connaissances n'était pas un accident, mais une méthode pour empêcher l'homme de se souvenir de son pouvoir d'origine. Cependant, l'illusion ne dure que tant qu'elle est maintenue par l'esprit. Au moment où un individu se réveille et se rend compte que la réalité est malléable, l'histoire commence à s'effondrer. Pourquoi ceux qui sont arrivés à ce moment-là ne peuvent pas comprendre les mots de Bouddha? Illusion est comme un rêve, quand vous avez réveillé, vous comprenez que cela ne fait jamais. La vraie conscience divine n'est pas un état inaccessible ou une promesse reportée pour un insère la réalité externe, un réflexe de l'interne, mais l'acte de réécrire l'histoire nécessite quelque chose d'autre. Ce qu'une compréhension de l'intellectuel exige est une action radicale. La transformation de sa propre perception ne suffit pas pour savoir que le monde est un reflet de la conscience. Il y a ce qu'il faut vivre à partir de cette vérité et faire de la rupture avec la résignation, et avec le récit imposé qui nous fait croire dans un être de la description qui a déjà été écrit, de la Naon, qui a été écrit dans un être de l'être qui a été écrit, qui a déjà été écrit, de la Naal. La partie de l'être qui a été écrite, qui a déjà été écrite, de la part de l'être qui a été écrite, qui a été écrite, qui a déjà été écrite, de la part de l'être, ne croit pas en soi, cela ne croit pas en soi. Nahual, la partie de l'être qui est capable de se déplacer entre les réalités pour reconfigurer l'intrigue de l'univers avec sa seule intention dans le Popol Vuh, les dieux créatifs qu'ils façonnent l'homme de maïs. Mais ils avertissent que vous êtes le reflet de ce que vous pensez. Si vous oubliez ce que vous êtes, que vous deviendrez. Écrit a été écrit par les vainqueurs pour les victoires, pour ceux qui ne le savent pas. Ceux qui ont compris comment influencer la conscience des masses, mais chaque individu a le pouvoir de changer sa propre ligne temporelle.
pour effondrer les possibilités infinies de l'avenir en un destin qui répond à votre volonté, non pour changer le passé, mais pour changer l'interprétation que vous en avez dans les anciens temples de l'Éleusis. Les mystères de l'initiation ont été célébrés où les participants ont connu la mort, sympathique de l'ego et la renaissance dans un nouveau. Et la renaissance dans une nouvelle conscience a été dit que lors de la sortie du temple n'a jamais été la même, car une fois qu'il n'y a aucun moyen d'être malheureux et que c'est la clé pour réécrire l'histoire de l'historique jusqu'à ce qu'il soit obligé de répondre à cette nouvelle vibration de Jésus dit vraiment que je vous ai fait une fois comme un grain de moutarde graine que vous avez cette montagne pour se déplacer d'ici à là-bas et savoir que je ne parle pas de montagne en mouvement physique, mais de transformer la réalité par certitude et sans certitude. Alors la seule question est, qu'est-ce que c'est ? Êtes-vous prêt à vous rappeler qui vous êtes vraiment et à revendiquer votre rôle en tant que créateur de votre histoire, parce que le monde comme vous le savez est uniquement parce que vous y croyez toujours.